Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast animation en compagnie de Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bah écoute, ça va très bien et toi? Eh ça va, et on va parler d'un petit film qui sort un peu de nulle part mais qui est Ah, distribué en salle plutôt bien d'ailleurs. Un long ah bon? métrage d'animation danois. Alors non, on va pas reparler de Mon Ninja et moi parce qu'il y a déjà eu ça en danois cette année. Mais C'est ça? donc de Dreams ou en VO, accrochez-vous, Drømmebygeme. Oula. Pas mal. Pas mal. Attends, je recommence. Drømmebygeme. Voilà, on va dire ça, on va Pas dire mal. que c'est bon, tant pis, hein. S'il y a des Danois qui nous écoutent, ils pourront nous donner la bonne prononciation. Voilà, dans les Réalisé par un commentaires. duo. Alors ce duo, ça va être plus facile à prononcer, hein. Kim Hagen Jensen et Tony Zink. Voilà. Il y a de plus en plus de films qui sont réalisés par des duos, j'ai remarqué ces dernières années. Ça fait très Pixar, hein, comme approche, C'est parce qu'il y a ça. beaucoup de Pixar qui sont réalisés par des duos, par Ou les exemple. Marvel aussi, comme les frères Russo. Oui, c'est Voilà. vrai. Et donc, quelle est l'histoire de ce Dreams? Celle d'une jeune adolescente prénommée Emma, qui vit seule Ça, avec son père et son cochon d'Inde Coco. Voilà. voilà. Coco, rien à voir avec Pixar, C'est n'est-ce ça. pas? On t'a déjà fait la blague dans ta vidéo, j'ai vu, hein. Et un beau jour, ben, le père va rencontrer quelqu'un et veut s'installer avec cette femme qui a une fille, elle aussi, qui s'appelle Jenny. Et le souci, c'est que ben, Emma et Jenny vont avoir beaucoup de mal à cohabiter, donc tension entre les deux fausses sœurs, etc. Et Alors, belle-sœur, techniquement. voilà, et alors, on se rend compte que Emma, quand elle dort, elle peut évoluer dans son rêve, grosso C'est modo, ça. et un beau jour, elle va en sortir et se rendre compte qu'elle peut changer les choses lorsqu'elle dort, autour des C'est ça. personnages qui l'entourent. Donc on se retrouve avec un film d'animation un peu fantastique, pas de science-fiction, attention, Non, non, là, c'est fantastique. c'est Là, du pur pur et dur. fantastique, et qui a une tonalité Pixar dans l'animation et tout, d'ailleurs, on va y revenir. Et C'est qu'en ça. as-tu pensé du coup de ce Dreams? Alors ceux qui ont vu ta vidéo savent déjà, mais... Voilà, clin d'œil, clin d'œil. Alors pour ouais, ma part, j'ai littéralement adoré ce film. ouais. Voilà, pour moi c'est le film cette année où j'ai eu le plus d'émotions devant un film. Il m'a même fait verser une larme. C'est Ah, assez rare à noter à un certain moment vers la fin. Mais après, je peux comprendre qu'il y a quelques petites choses à redire à droite à gauche. On en reparlera un peu plus tard. Mais pour moi, c'était le véritable coup de cœur de ce milieu d'épée. Et oui. toi? Bah écoute, Alors, déjà je n'attendais rien de ce film, hein. Tu me l'as conseillé, donc je m'y suis intéressé. Et j'ai merci. été positivement surpris, c'est-à-dire que Ah, c'est assez léger et grave à la fois. Donc on retrouve d'ailleurs cette tonalité à la Pixar justement dans la gravité, mais c'est plus mhm. léger quand même, on va dire. Et par rapport à mon ninja et moi alors? Ah, alors, c'est différent. Là, pour le coup, on a quand même deux animations danoises différentes. C'est moins dans c'est moins subversif, hein. Mon Ninja et moi, c'est un peu potache et on va dans l'humour noir et tout. Là, c'est très classique, en fait, hein. Ce Dreams, Mhm. il est assez classique dans l'approche fantastique et dans l'approche du développement des personnages, Mais efficace. mais efficace. Et du coup, le côté Pixar, c'est surtout sur le développement donc, des protagonistes principaux qui est bien fait, qui est bien travaillé à ce niveau-là C'est ça. avec Emma qui vit les choses, qui n'est pas non plus, voilà, une petite princesse, pas du tout. Elle a son Ah non. caractère et elle fait des choses qui sont assez répréhensibles quand même. Et le C'est personnage ça. de Jenny qui peut être énervant, mais en même temps c'est la caricature de l'ado actuel, toujours sur son téléphone, elle a beaucoup de followers sur Et, Instagram, elle veut faire... et encore, il n'y a pas, on va dire, tant de caricatures que ça comparé à d'autres films où il pourrait jouer sur la corde, on va dire, cartoonesque. Oui. Ici, l'humour, j'ai l'impression que l'humour est mieux osé. Bah, c'est un humour moderne, c'est-à-dire voilà, on prend les réseaux sociaux, tout ça, elle est à fond voilà, dans la mode et Mais ce tout. n'est pas un humour référentiel. Non, et puis elle, bon, évidemment, elle méprise Emma, qui elle est une une fille simple, hein, un peu dans la campagne et tout. Elle C'est s'en ça. fiche de comment elle s'habille, enfin voilà. Et elle n'a Dieu que pour son magnifique petit cochon d'Inde de Coco qui va devenir, Coco qui va quand même devenir le point de conflit principal. D'ailleurs, c'est terrible parce que l'affiche est un peu trompeuse. On a l'impression que Ah Coco va ça, devenir, un bon, élément central et tout, oui. mais bon, on en parle maintenant de l'affiche ou on en a pas trop Ouais, parlé? mais l'affiche, je la trouve. Enfin, ouais, Ouais, c'est idiot en fait. Enfin, je sais pas. c'est un peu comme l'affiche de Tout simplement noir. Oui, Quand on ouais, voit il y a des gros la problèmes chose, sur, il y a des gros problèmes sur les affiches de films, hein, voilà, quand on voit parfois. ce genre d'affiche-là, on s'imagine certaines choses, et en fait, je vais pas dire que c'est comme certaines miniatures YouTube plus tactiques, Ah ben c'est un mais peu ça, c'est l'idée d'attirer les gens, hein, tout voilà, simplement. après, techniquement, il y a les éléments Oui. de l'affiche dans le film, mais
pas spécialement mis dans ce sens-là. Mais parce que je crois Voilà. pas que la scène de l'affiche, on la Ah voit non, dans le film, ou alors... bah, on voit j'allais dire le manège, non, comment on appelle ça? Bah, on voit les rails, Oui, on voit la machine, on voit le cochon d'Inde géant, oui, c'est effectivement, à un vrai, pour moment une... donné qui apparaît, Voilà. mais les trois mélangés, non, on ne les Ouais. voit pas comme ça. Mais bon, oui, on est dans Ouais. une ère où le visuel marche tellement que Euh, forcément on met un peu n'importe comment. Mais bon, ça c'est c'est un ça. autre débat à voir. C'est un peu Et comme les bandes annonces, hein, des fois. Hein. c'est ça, ce ne sont pas les seuls à faire ça. Bah, ça pourrait mériter un live spécial, tiens, que la deuil, Voilà, ils vont un élargir le débat, film et oui, les c'est bandes vrai. annonces. Oui, Voilà. ça peut être une idée. Mais bon, pour revenir au film, j'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé vice-versa. Alors c'est assez Oui, différent, mais il y a le côté, voilà, on rentre dans un monde intérieur du personnage avec c'est ça, des petits personnages qui gravitent autour. Par exemple, l'architecte des rêves, je crois qu'il s'appelle c'est Gaff ça, ou Garf, je ne sais c'est plus, ça. D'ailleurs, qui, qui est touchant parce qu'il s'est attaché au personnage, enfin, s'est attaché à la petite fille qui gère pendant ses rêves. C'est passionnant, c'est ça. ça. C'est ça. D'ailleurs, à un moment donné, j'avais peur que les assistants justement de l'architecte fassent un peu les mignons de ce Oui, oh film-là. bah oui, Mais ça visuellement, passe. ça s'y rapproche un peu, Et visuellement. d'ailleurs, Ouais. c'est un mélange entre les mignons et le petit droïde dans Star Wars 1. Ah oui, Avec aussi, oui. et tout, c'est un petit mélange de deux. Mais au final, ça passe. Ils sont vraiment très, je veux dire, très petits. Ils sont vraiment minimes dans la séance. Oui. Et on passe assez vite. D'ailleurs, on pourrait faire, on va dire, un des petits reproches dans ce film-là, c'est que on sent qu'ils n'ont pas forcément le même budget que la Pixar ou la Disney, Oui, ça se voit, notamment, mais bon. notamment dans le monde des rêves. Mais oui, Mais mais ça joue beaucoup sur l'ambiance, l'atmosphère et les bah, couleurs, du coup, pour cacher c'est la ça, misère budgétaire, peut-être. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ils arrivent quand même à trouver des idées intéressantes, que ce soit dans le monde des rêves, on va dire à l'extérieur des rêves, mais à l'intérieur aussi des rêves. Par exemple, il y a une scène où notre héroïne est passionnée d'échecs et joue souvent aux échecs avec son père. Oui, Et dans le monde des rêves, on la voit sur une partie d'un plateau d'échecs en train de jouer aux échecs avec son père dans les nuages. oui, voilà. Et Voilà. c'est assez intéressant et justement, ça peut tourner assez vite au cauchemar. Et j'ai pas mal pensé aussi, hein, je me souviens plus si tu as vu le film Coraline. Ah non, justement, il faudrait que je le rattrape certainement Ah, autour d'Halloween, là. alors, je te le conseille à l'occasion, et effectivement, très bonne période, où justement, notamment une scène de l'araignée, Oui, voilà, pour rester dans le vague, oui. qui m'a un peu fait penser à ça et qui pourra potentiellement faire peur aux plus jeunes, Ah oui, il y a des je pense. moments un peu sombres, quand même, qui C'est font ça. peur, hein, oui. C'est ça que j'aime bien avec ce film, c'est que même s'il y a un peu d'humour, notamment avec le père, et pour rester pareil vague, avec le coup des sardines, Oui. quand le film se veut sérieux, il reste sérieux. Bon, le coup des sardines, c'est pour la référence culturelle danoise, hein, parce que je pense qu'ils Ah, mangent beaucoup. peut-être, j'avoue, je n'avais pas pensé à ça. C'est Mais possible. c'est vrai que là-dessus, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de résolution. C'est plus justement l'humour là-dessus que Oui. quelque chose qui va aller avec les sardines. On aurait pu imaginer que en fait, le père a eu la peur des sardines quand il était jeune et en fait, ça lui a permis de se retrouver grâce à ça. Mais dommage. Mais bon, Ouais. c'est un détail Mais bon, comparé au reste des qualités oui, de pour ce en film. revenir au personnage, c'est que le film n'oublie pas de développer même ces petits personnages dans les rêves C'est ça, d'Emma, alors qu'ils auraient pu être des simples personnages fonction, pas du tout. c'est Donc ça. il y a l'architecte et aussi un ancien architecte qui n'est plus architecte pour des raisons qu'on va pas évoquer pour l'instant, Et le et chef le des chef, architectes, l'inspecteur des travaux, hein, si on veut. c'est ça, C'est intéressant, il y a tout un petit monde qui gravite là-dedans. c'est ça. Et ce qui est bien dans ce film aussi, c'est qu'on se perd entre réalité et rêve. Un petit côté Inception Ah bah d'ailleurs. complètement, Voilà, oui, il y a une belle référence, alors, une référence à Inception et à beaucoup de choses, hein, le côté simulacre de la réalité, tout ça, c'est très c'est ça. philosophique, etc. Mais bon, après Inception, c'est différent, il y a des enjeux qui sont autres, mais on peut manipuler les gens à travers les rêves, quoi, c'est un C'est peu le l'idée. concept général, on va dire, quand on fait un film sur les rêves. C'est le concept que beaucoup de gens pourraient utiliser. Mais dans la mesure où là, le film le fait quand même à sa sauce et s'intéresse plus, on va dire, à ses personnages qu'à l'action, Ouais, on accepte ce côté-là, oui, je trouve. voilà. Et puis ça, c'est quelque chose qui fait fantasmer. On fait tous des rêves, on se pose la question. Des fois, ils sont quand même très réels, étranges, parfois prémonitoires, où on a l'impression que. Surtout, alors je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire des rêves qu'on appelle, entre guillemets, des rêves lucides. Ah non, je crois pas, mais que t'es éveillé, que tu Alors, fais des rêves, quoi. Alors moi j'ai déjà eu l'occasion, alors ça ne m'est arrivé que 2 fois, en tout cas dans mes souvenirs à ce niveau-là, et effectivement, quand tu sais que tu es dans un rêve et que tu peux Ah faire ce oui, que tu veux, oui, oui. ce n'est pas la même chose que se souvenir d'un rêve. Non, moi, Et j'ai jamais quand les vécu gens ça, ouais, c'est et, et, intéressant.
et pour les gens qui ont l'occasion de faire ce genre d'exploration, on va dire, n'hésitez pas à nous donner votre version dans les commentaires. Tiens, ça peut être intéressant Bah, à voir. c'est un peu proche de l'hypnose, hein, les rêves lucides, je C'est ça, crois. Ouais. Mais ça, c'est ça. c'est intéressant. J'avoue que j'ai jamais. Enfin, consciemment, je crois pas. Une fois que j'étais dans un rêve, bah, j'étais dans un rêve, je me réveillais derrière, etc. Et ben, je te souhaite un jour d'arriver à un rêve lucide. Tu verras, c'est une expérience. Ah Ouais. bah écoute, pourquoi pas. Mais bon, pour en revenir au film, après, bon, c'est sûr qu'il y a des défauts en soi. C'est que déjà, le côté stéréotype, famille recomposée, bon, Ben, moi, j'ai bien aimé ce côté. Alors après, voilà, le fait que j'ai des parents divorcés, j'avoue que ça touche, on va dire, à la corde sensible, je le reconnais. ouais, Mais là, ça sert les propos du film, justement. Certes, au début, on a l'impression que c'est des caricatures, mais on se rend compte que c'est plus complexe que ça, avec la fille qui est au début insupportable, mais on voit que c'est parce qu'elle veut attirer l'attention de son autre père et tout ce qui s'ensuit. oui. Classique, mais efficace à ce niveau-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis bon, il y a quand même la relation entre les deux jeunes filles qui est intéressante parce que C'est ça ça. évolue. C'est ça. Alors, évidemment, est-ce qu'on rentre dans une zone spoiler pour en dire plus, à ton avis? Oh, moi, est-ce que tu en es. Bah, on pourra reparler de l'affiche. Ah oui, 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 bah oui. De toute façon, À ce niveau-là. il se passe des choses qui sont intéressantes à dire en zone spoiler par rapport à Jenny, justement. Alors Voilà. attention, spoiler! Spoiler. Bon, l'idée, grosso modo, Emma veut se venger de Jenny parce que Jenny ne veut pas du cochon d'Inde, C'est elle veut ça. faire en sorte que le cochon d'Inde soit bah, débarrassé de la maison. Et du coup, Emma essaye de, de convaincre Jenny que le cochon d'Inde est mignon. C'est Bon, ça. ça marche et ça marche pas à la fois. À un moment, on retrouve une Jenny schizophrène après son réveil qui déteste et adore le coco en même temps. Bon. Et surtout pire, elle veut presque se l'approprier Ah alors qu'à oui! la base, elle était censée juste accepter la cohabitation. C'est D'où le le danger problème. d'essayer de manipuler les gens parce que voilà. C'est le côté effet papillon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à vraiment faire ça avec l'autosuggestion pendant l'hypnose, justement. Donc, il doit y avoir, à mon avis, les réalisateurs, ils ont dû penser à ça. Et C'est une après, bonne. forcément, à force de pousser le bouchon, Emma continue, elle essaye de rendre Jenny cool à sa mode à elle, sauf que ça marche pas, blablabla. Bla, 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 bla. Et à un C'est moment, ça. arrive ce qui devait arriver, c'est que c'est dangereux de faire ça. Et Jenny se perd dans ses rêves et Bah, tombe dans une sorte de coma, quoi. Elle se réveille d'où le plus. côté Inception. Oui, c'est Justement, ça, le elle est rêve tombée dans dans le les rêve. limbes. Voilà, c'est un peu l'idée. Bah, cette scène-là m'a fait penser à une scène dans Vice Versa, qui ne spoilera pas pour les gens qui ne l'ont pas vu, Oui, mais justement oui, c'est avec ça. Ouais. les déchets des rêves. D'ailleurs, alors je sais pas si ça pourra en reparler dans la zone de spoilers, mais arachnophobe s'abstenir. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse araignée à un moment. Waouh. Bon, Voilà, c'est. Bon, après, elle a quand même un petit côté mignon, on va dire, au niveau de sa tête, et c'est là, on va dire, où je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'ils auraient pu accentuer encore le côté effrayant de l'araignée, et encore plus effrayant quand elle est défectueuse, mais le fait d'avoir gardé la tête volontairement rigolote, du coup, ça perd un petit peu de l'intensité de la scène. oui. Oui, mais bon, après, ça reste pour les enfants, quoi. Et donc, Emma doit sauver Jenny. Ce qu'elle va réussir à faire, les deux vont forcément se lier et tout, ce qui est un peu cliché. Bon, on s'y attend un Mais peu, efficace. évidemment. Mais voilà, ça fonctionne. Après, c'est à la fin, quand ça se transforme un peu à l'aventure, justement, où elles doivent remonter sur la plateforme et tout. C'est un C'est ça. peu. Bon, on voit que On c'est là où ça s'attend. manque un peu de budget et de profondeur, mais Hein, ça passe quand on, même. Oui, voilà. C'est ça, on s'attend à ce que le pont va s'effondrer parce que forcément il faut qu'il y ait une chute à nouveau. Mais ça marche malgré tout parce que justement il y a assez d'idées de mise en scène et d'intensité dramatique autant avec la musique qu'avec la réaction des personnages qui fait Oui. que on y croit malgré tout. Oui, la musique qui est assez intéressante. Bon, elle est pas majeure, mais elle passe bien. Non Avec mais efficace. Et puis avec la, oui, parce qu'on n'en a pas parlé, la mère de Emma qui n'est plus là parce qu'elle s'est consacrée à sa carrière de chanteuse internationale, ce qui est bizarre d'ailleurs quand on y pense, mais bon, pourquoi Mais pas. justement, moi j'ai, on va dire, compris la chose dans le sens où, bah, comme on est du point de vue de l'enfant, il y a des choses que les enfants ne savent pas quand les parents se séparent. Oui, Et c'est même si vrai les aussi. parents sont toujours, enfin toujours, même si les parents, lors de divorce, essaient de rester justement en contact avec leurs enfants et être justement bienveillants envers eux, bah, ça ne l'est pas toujours avec une autre personne, d'où le divorce à ce niveau-là, et Oui, d'où la thématique justement de comment une jeune fille peut percevoir la cohabitation avec une autre famille qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a pas envie de cohabiter parce que bah, elle veut retrouver sa famille d'origine.
Puis Tout après, comme la belle-sœur également. oui, puis on évite au moins le cliché du c'est le père qui est parti faire sa carrière et la mère seule avec sa fille, quoi. C'est ça, surtout qu'en soi, le père, bon, même s'il a un petit côté bourru, il reste quand même serviable et gentil Bah, et responsable. il a le petit côté viking bourru avec les cheveux courts, quoi. Et ça, en fait, il fait plus, on va dire, canadien avec ta chemise Ah à oui, carreaux bûcheron que danois. ouais, c'est Euh, vrai qu'il se l'aurait pas donné un petit accent comme ça, tabarnak de Corliss. Mais bon, et, voilà. et pareil, dans les parties scolaires, j'ai bien aimé le coup du chapeau sourire. Ah oui, alors Hein. c'est un truc très enfantin qui marche avec les petits, voilà. Ben, c'est ça. Reste de bonne humeur, imagine le chapeau sourire. C'est Et référence le pire, au choix-peau de Harry Potter. Je ne ah, sais. peut-être, mais le pire, c'est que ça a un intérêt dans le scénario. Oui, parce que Et là, on n'est pas, voilà, on ne sort pas ça en chapeau magique du scénario. oh, ce n'est pas un fusil de Chekhov magique invisible pour rien. Ouais. Il sert vraiment l'intérêt. Et j'aime bien justement la scène où justement j'ai eu mon moment d'émotion quand justement notre héroïne fait comme si elle retirait son chapeau et le jetait sur la table. Et sa belle-sœur dit ah bah bravo, il y a un chapeau sur la table. Voilà, ça c'est un peu le genre d'humour un peu ironique mais qui marche parce que ça correspond au personnage. Oui, puis ça fait référence au rêve aussi, à C'est l'invisible. ça. C'est ça qui c'est intéressant du coup à ce niveau-là. Du coup, niveau spoiler, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Eh bien c'est à peu près tout pour ma part. Bon, bah pour moi aussi, on va refermer la zone spoiler et revenons donc avec ceux et celles et ceux qui n'ont pas encore vu ce film, qui donc est plutôt bien distribué et pourtant peu de gens en parlent. C'est assez étrange. Bon, Voilà. Alors, voilà. je pense que ça doit être parce que l'affiche peut faire penser aussi au Parc des Merveilles, comme Ah l'année oui, dernière, il n'avait pas spécialement marché, alors que pareil, je l'avais adoré aussi. c'est vrai. Et l'affiche, les bandes annonces peut-être un peu trop enfantines Oui aussi, mais bon, pour les gens. Et il faut dire aussi, avec ce qui se passe en ce moment, ça n'incite pas les gens à aller au cinéma aussi. c'est ça. Les Ça gens comprend. évitent peut-être d'y aller en famille avec leurs enfants. Ils y vont peut-être plutôt seuls au cinéma. Oui, je C'est sais. ça, ça peut se comprendre. Mais bon, si jamais vous avez envie, l'occasion et que les conditions sanitaires sont réunies, n'hésitez pas à mener vos jeunes, hein, ça devrait marcher. Mais quelle est ta conclusion à ce niveau-là, du Et coup, à ce... bien, quitte à voir un film d'animation en ce milieu d'été, allez voir Dreams. Oui, voilà. Ah, bah, bon, il y Voilà. a Dreams, il y a Blanche-Neige, là, je sais pas trop Alors, quoi. voilà, petite parenthèse à ce niveau-là, je l'ai vu hier, il est sympathique, des polémiques dessus n'ont pas lieu d'être, il est sympathique, mais il reste en deçà de Dreams. Voilà, il y Allez. a Mon Ninja et moi, il va y avoir Bigfoot Family aussi, je crois, bientôt, Oui, là. je ne l'ai pas encore vu, mais il ne m'intéresse pas spécialement. J'ai vu qu'il allait y avoir un film d'animation Yakari, Ah pour oui, les j'ai petits vu ça cousins qui aussi, sont oui. miennes. Ouais. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bah, pourquoi pas, Mais bon, à après. voir à l'occasion. Et puis surtout, j'allais dire, je pense que les gens iront plus voir les blagues de Toto. Ouais, 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 Voilà. ouais. Et ça, malheureusement, c'est... Bon, enfin, malheureusement, on verra bien, hein, après tout. Mais, Voilà. libre à chacun de voir les films Ah qu'ils oui, veulent. Mais le concept, rien que le concept même, on peut se poser des questions dessus. Mais quitte à voir, on va dire, un film pour rêver. Et justement, pour se sortir du quotidien, moi, c'est Dreams que je conseille aux gens. oui, je suis d'accord. C'est un film, allez, on va dire entre guillemets mineur en soi, mais qui réussit. Donc, pour moi, Un voilà, feel good movie. c'est un bon feel-good movie. Moi, je mettrais allez, un 7 sur 10. Toi, je sais que tu montes plus haut, hein. Moi, je pense qu'avec le recul, je me limiterai à un petit 9 sur 10. Oui, voilà. Bah, ça Voilà, fait déjà bon. pas mal, hein. Parce qu'en fait, c'est vraiment, on va dire, il manque la petite touche, on va dire, financière pour aller encore plus loin dans le Oui. côté mise en scène et des rêves. Mais tout le monde n'a pas la puissance commerciale de Disney. Oui, et puis c'est ton film de l'année à date, hein, il me semble. Voilà, pour l'instant, c'est le film coup de cœur de l'année. Je comprendrais que ça puisse pas être le cas, mais moi, c'est mon film coup de cœur dans le sens où, voilà, je finirai là-dessus. C'est vraiment mon film à émotion de l'année. D'accord. Bah, en tout cas, donnez-lui sa chance si vous pouvez, si vous avez Voilà. envie. On vous le conseille quand même, du coup. Tout à Enfin, fait. surtout toi. Et la VF, la VF fait parfaitement bien ce travail. Oui, 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 bonne Pas VF. pareil. D'ailleurs, je ne sais pas qui fait les voix en VF parce qu'on ne trouve pas d'informations à ce niveau-là, mais on sent Non, qu'il y a du bon travail derrière. Mais en tout cas, merci beaucoup pour, bah, déjà pour me l'avoir conseillé. Donc, du bah, coup, on vous le conseille en retour. merci à toi de lui avoir donné sa chance. Bah, écoute, c'était avec plaisir. Et du coup, il reste plus qu'à faire Le le mot de la fin. message final, le mot de la fin, le fameux À à la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.